aujourd'hui, c'est permis avec VidCap. On parle de plusieurs sujets qui peuvent vous concerner, qui vous concernent. N'hésitez pas à poser vos questions au 079 91 8 3000. Bonjour VidCap. Bonjour Sophie. On parle de quoi aujourd'hui? C'est un petit peu sombre aujourd'hui, mais des fois il faut parler aussi des choses importantes. Mais tout à fait, je suis d'accord avec vous. Comment se reconstruire adulte lorsqu'on est un enfant maltraité? Alors, comment... ça c'est pas simple, parce qu'il y a des exemples tous les jours. Il y en a qui se sentent très bien, qui surmontent, qui font des thérapies, qui se font aider ou qui s'aident tout seuls. Oui. Et puis d'autres qui tournent mal. Exactement. Donc la maltraitance a plusieurs visages. Physique, violence, abus sexuels, attouchement et également psychologique, le dénigrement, la cruauté. Lourde de séquelles, c'est un bagage à porter tout au long de sa vie. Si on ne décide pas de se prendre en main, vous disiez donc travailler seul, oui, mais cicatriser vraiment, il faut vraiment un thérapeute et se faire aider. Autrement, à un moment donné, ça revient à la surface. Donc, nous ne sommes pas égaux par rapport aux agressions. Les victimes vont inconsciemment chercher un bourreau pour vivre ces expériences via des relations toxiques ou harcèlement au travail. Donc, ce qui veut dire qu'un enfant maltraité va reproduire inconsciemment des relations de maltraitance ou de maltraitants. Oui. C'est important de l'entendre. D'autres choisiront aussi la fuite ou d'autodestruction pour ne pas se confronter à leurs émotions. Donc ils vont fuir la réalité quelque part. Oui. Donc vraiment, un adulte qui va être maltraité va vraiment avoir des mécanismes de défense, de fuite ou alors d'attaque. Et ça, c'est toujours, évidemment, quelle que soit la maltraitance dans l'enfance. Oui. Parce qu'il y a évidemment plusieurs sortes, plusieurs formes de maltraitance. Exactement. Je l'ai dit au départ, la violence physique, la violence aussi psychologique, qui est aussi importante. Et souvent, celle-là, on l'entend pas trop, on ne l'écoute pas trop. Avec les mots aussi, quand on rabaisse sans cesse son enfant, quand il dit qu'il est nul, ça aussi, ça ne paraît pas pour certains parents, mais c'est de la maltraitance. Tout à fait. À long terme, oui. Oui, c'est du rabaissement, de la cruauté, du dénigrement. Donc, ce qui est très certain, souvent les personnes qui ont été abusées se sentent coupables. Donc il est important de comprendre que l'enfant n'a pas été coupable, mais qu'il a été victime. D'accord. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut tous en guérir? Eh bien, on en parle dans un instant. Oui, vous restez avec nous, évidemment. Est-ce qu'on peut guérir de cette maltraitance qu'on a subie étant enfant? Donc évidemment, est-ce qu'on peut en guérir? Alors la réponse est oui. Mais si vous le voulez. Uniquement. Oui, parce que le thérapeute va pouvoir vous aider à diagnostiquer le comment du pourquoi, mais c'est à vous de faire le travail. Donc c'est important que si vous avez vécu un traumatisme enfant et que vous pensez que tout va bien, que vous avez pu le surmonter, eh bien quelque part c'est un peu sous-jacent. Et vous pouvez vous protéger inconsciemment avec une dissociation de vos émotions, de votre vécu, mais tôt ou tard, alors que ces mots sommeillent en vous, ils risquent de remonter à la surface. Qu'est-ce qui se passe alors? Mettre en péril votre vie privée, ou votre vie affective, votre vie professionnelle, vous avez un grand manque de confiance en soi, des relations relationnelles difficiles, une dépendance affective aussi, vraiment à l'autre, ou alors des cauchemars, un dysfonctionnement de l'alimentation, donc boulimie, anorexie, ou encore des douleurs chroniques. Donc c'est vraiment important l'introspection. Et alors la question qu'on se pose souvent, est-ce que les gens qui ont été maltraités maltraitent leurs enfants? Alors, je vous disais dans la première partie, on peut effectivement se retrouver maltraitant. Oui. Donc soit victime, soit fuir, soit maltraitant. Et inconsciemment, on va reproduire ce qu'on a vécu, parce que pour nous, en tant qu'enfant, l'amour qu'on a reçu, c'est manifesté par du dénigrement, des abus physiques ou psychologiques. Et au contraire, on peut très bien être parfait avec ses enfants et les protéger, les surprotéger, même parce qu'on a vécu ça étant enfant. On est d'accord. Ce n'est pas une constance. Ce n'est pas une constance, c'est pas une règle. On est d'accord. Bien sûr, mais ça peut arriver, et souvent, un maltraitant a été un enfant maltraité, pratiquement toujours. D'accord. Autre chose? Oui, donc quand on veut vraiment aller mieux, il y a des étapes de reconstruction. Déjà, il y a un bilan à faire. Après, comme je disais tout à l'heure, il faut vous sentir non coupable. Ce n'est pas de votre faute. Vous avez vécu des choses, vous êtes maintenant adulte, donc c'est vraiment vous sentir pas coupable et faire vraiment un vrai travail sur le vécu émotionnel. Comme le MDR, vous savez, le mouvement avec les yeux, l'hypnose également. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Et surtout, ce qui est important, c'est valider la souffrance. C'est pas, c'est bon, ça fait à l'époque, on disait, c'est bon, t'as été abusé, c'est pas un drame, c'est un cousin. Quelle horreur. C'est vrai, c'était comme ça à l'époque. Bien sûr. C'est vraiment valider, écouter l'enfant. Merci beaucoup pour tous ces conseils. VidCap, t'as retrouvé sur vidcap.com, bien sûr, et en podcast radiolac.ch. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Toujours bien accompagné.